roi du Jolof et figure emblématique de la résistance anticoloniale au Sénégal, Alboury Ndiaye, naît vers 1847 à Thial, au Sénégal. Il est issu d'une lignée noble. Son père, Biram Penda Diémé Ndioté Ndiaye, est un dignitaire Jolof, et sa mère, Seynabou Amadou Yella Diop, est une princesse du Kayor, appartenant à la famille royale. Cette double ascendance lui confère une légitimité politique dans deux des royaumes les plus importants du Sénégal précolonial. À l'âge de 9 ans, Alboury est envoyé à la cour du Damel du Kayor, Birima Ngoné Latyr Fall, pour y être formé. Il y grandit aux côtés de son oncle maternel Lat Dior Ngoné Latyr Diop, une figure majeure de la résistance anticoloniale. Cette éducation royale et guerrière l'initie très tôt à la stratégie, au leadership et aux enjeux de la résistance face à la colonisation française. Alboury commence sa carrière de résistant en tant qu'auxiliaire militaire de Lat Dior. Ensemble, ils mènent des campagnes contre les forces coloniales françaises dans plusieurs régions, notamment au Kayor et au Saloum, en alliance avec le célèbre marabout guerrier Maba Diakhouba. Ces alliances montrent que la résistance sénégalaise, bien que fragmentée, pouvait être unie face à l'envahisseur. À cette époque, Alboury se distingue par ses talents de stratège et son courage. Il remporte une victoire notable contre le marabout Amadou Sékou Dème, une figure religieuse hostile à son pouvoir. Fort de ses exploits, Alboury retourne dans sa région natale, le Jolof, où il est intronisé roi, Buurba, en 1875. Mais son règne débute dans un climat de tension. Il doit affronter des divisions internes et des menaces extérieures. En 1878, il est attaqué par les troupes de Bara, le frère de son ancien ennemi Amadou Sékou. Alboury sort victorieux de cette bataille en tuant Bara à Diamé, consolidant ainsi son autorité sur le royaume du Jolof. Conscient de la menace croissante que représente la colonisation française, Alboury tente de fédérer les forces africaines. En 1881, il participe à une réunion historique, regroupant plusieurs chefs de l'Afrique de l'Ouest pour organiser une résistance commune avec Lat Dior, Damel Teng du Kayor, Abdoul Aboubakar, Almami du Fouta, Eli Ndjebeu, roi du Trarza, en Mauritanie. Cette tentative d'unité africaine contre la France est l'un des faits marquants de sa carrière politique et militaire. En 1886, Alboury inflige une défaite importante aux troupes de Samba Laobé Fall à Guilé, ce qui lui permet d'envahir le Kayor et de réinstaller son oncle Lat Dior sur le trône. C'est une victoire symbolique, marquant l'apogée de son action politique et militaire. Mais malgré ses succès, la puissance militaire de la France s'accroît avec l'arrivée massive de troupes, d'armes modernes et le soutien de chefs africains collaborateurs. Alboury est finalement contraint de fuir son royaume pour échapper à la domination coloniale. Il se réfugie dans la région de Dosso, au Niger, où il meurt en 1901, loin de sa terre natale. Alboury Ndiaye est aujourd'hui considéré comme un héros national au Sénégal, symbole de la résistance face à la colonisation. Son nom est honoré dans divers lieux publics, notamment le stade Alboury Ndiaye à Louga, sa région d'origine.